Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas là pour parler d'Harry Potter, mais pour vous parler de quelque chose en rapport avec l'école. Et je me suis dit, j'ai encore raté ma rentrée à Poudlard, donc je vais vous présenter au moins les lectures que j'ai effectuées dans le cadre scolaire. Que ce soit mes lectures de lycée, de collège et de faculté, les lectures qui m'ont marqué d'une certaine façon, que j'ai aimé, même si j'aurais pu vous présenter d'autres livres, mais vraiment, ceux-là, c'est des livres qui m'ont marqué et je vais commencer tout de suite. Je me munis de ma baguette et vous présente le premier livre, Revelio. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui a eu de l'importance pour moi, donc c'est un livre qui a été adapté à l'opéra et je vous le présente tout de suite. Je parle de Eugène Onegin de Pouchkine, donc c'est un auteur russe, le seul auteur russe que j'ai peut-être lu de ma vie, et vraiment, ça vaut le détour. Alors, Eugène Onegin, voilà, ça commence les noms. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est plutôt sympathique visuellement parlant et qui fait sa petite vie, voilà. Et il va faire tomber sous son charme une jeune fille qui s'appelle Tatiana. Et elle va lui déclarer sa flamme, tout. Et lui, il va en avoir rien à battre. C'est un jeune homme qui est... Voilà, qui en a rien à faire et le destin va lui donner une gifle, comme on parle. Et il va... amèrement regretter ses choix. La particularité de cette œuvre, c'est que c'était écrit en vers, il me semble. Oui, il me semble, voilà. C'est sous cette forme-ci. Donc voilà, des vers, ou du moins, c'est une sorte de poésie. Et moi qui aime pas la poésie d'habitude, ou du moins la forme versifiée, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est une histoire tragique. Les Russes font énormément d'histoires tragiques. Celle-ci ne passe pas à la poubelle, on va dire, pour ça. Et voilà, c'est une histoire extrêmement belle et qui est... La fin est bien. La fin est réfléchie, ça tombe pas dans le cliché. Et j'ai beaucoup aimé cette fin, notamment ça m'avait énormément marqué quand je l'avais lu. C'est l'histoire d'un séducteur qui se fait prendre par son piège. Ensuite je vais vous présenter un livre, j'ai honte de vous le présenter parce qu'il est tellement laid. Je l'ai un peu martyrisé, c'est pas ma faute. C'est dans les années lycée où je n'avais pas trop d'envie de respecter les livres. Donc je parle de Émile Zola, La Bête humaine, qui a subi malheureusement un accident dans ce chemin. Alors, La Bête humaine, ça fait partie de la grande œuvre de Émile Zola qui est Les Rougon-Macquart. Une œuvre qui est très... soit aimée, dépréciée en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Émile Zola parce qu'il est naturaliste. Donc il expose tout ce qui était présent dans son époque. C'est vraiment une sorte de lecture historique qu'on peut presque faire en fait de son époque. Et La Bête humaine, ça se situe dans cet ouvrage-là. La particularité de Zola, c'est de présenter à chaque fois des personnages qui ont une tare. Donc ils ont un ancêtre commun qui s'appelle Adélaïde, qui a donné des tares à chacun de ses enfants et ses petits-enfants, machin. J'avais lu des extraits de Nana quand j'étais jeune, j'avais adoré, et La Bête humaine, ça a été pour moi une révélation. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce livre dans ma classe, et moi, j'ai été sous le charme de ce mec qui tombe amoureux de sa locomotive. C'est très bizarre de vous dire ça. Mais en fait, c'est l'histoire d'un mec qui travaille à la gare de Saint-Lazare, il me semble. Donc c'est Jacques Lantier, voilà. Et ce gars, il va être passionné par sa locomotive, il va totalement la féminiser, l'humaniser, et il en tombe amoureux et il en devient totalement cinglé. Et voilà, c'est une histoire de déchéance humaine qui compte le réel vécu des gens qui travaillaient dans les gares, des cheminots, à l'époque, qui était une vie extrêmement dure, notamment, voilà, c'était une pénibilité de travail. Voilà, extrêmement dur. C'est vraiment le monde ouvrier, d'une certaine façon. J'ai beaucoup aimé, c'est un petit pavé. Disclaimer, Zola, ça peut être difficile à lire, d'une certaine façon. Comme c'est très détaillé, il y a des gens qui n'accrochent pas, mais moi, La Bête humaine, ça a été une révélation, et je me pose toujours la question pourquoi j'ai pas continué Les Rougon-Macquart. Et un jour, il faut que je m'y mette, vraiment, mais c'est vraiment une œuvre que je vous conseille. Il y a un très célèbre film qui a été fait avec Jean Gabin, une adaptation, qui était plutôt pas mal, j'avais un bon souvenir du lycée de cette adaptation. Et je vous conseille Les Rougon-Macquart, surtout La Bête humaine. Plus que Germinal par exemple, je l'ai pas lu personnellement, mais j'ai plein de gens que je connais qui n'ont pas du tout aimé Germinal, mais qui ont beaucoup aimé La Bête humaine. Donc je vous le conseille. Je vous présente les livres dans un ordre qui n'est pas du tout chronologique, et je vais vous présenter peut-être mon classique préféré, Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Ce livre, je l'aime pour deux raisons. La première, c'est une histoire passionnante. La deuxième, j'avais visité la maison d'Edmond Rostand et j'ai un très très bon souvenir de cette visite. Donc l'histoire de Cyrano, je pense que vous connaissez, c'est un homme
avec un grand nez, un peu comme le mien, vous voyez, et qui, voilà, est un peu défiguré par ce nez imposant, et un homme de lettres très cultivé, il sort l'épée, vous voyez, quand il a un petit problème, c'est un peu un gangsta dans son milieu, et il est amoureux d'une jeune fille, mais c'est sa nièce, non c'est pas sa nièce, mais ils sont sa cousine, voilà, parce qu'à l'époque c'est pas grave, c'est avec les cousins cousines, c'est pas grave. Mais il est amoureux de cette cousine, vraiment, et elle l'aime comme un frère, vous voyez, mais elle ne dépasse pas le chemin voilà, qui les sépare, et elle est plutôt amoureuse du beau gosse qui traverse la rue, qui est, je ne sais plus son nom, Christian de Neuvillette, c'est mignon comme petit nom. Sauf que Christian c'est un peu un teubé, il est un peu bête. Et il va passer un marché avec Cyrano, qui est Cyrano parle, Christian sera le visage. Et waouh. Alors ce livre, il est génial parce qu'il y a des scènes qui sont magnifiques. La scène du théâtre, où Cyrano descend engueuler l'acteur, qui voilà avec la célèbre tirade, ce n'est qu'un pic, ce n'est qu'un cap, ce n'est qu'une péninsule, machin. Ah, cette scène elle est géniale. Et la fin est sans conteste, une des meilleures fins que j'ai lues de ma vie. Une des meilleures tirades de fin qui soit. C'est d'une beauté, ça pique, les phrases piquent. C'est merveilleux, en même temps c'est une histoire d'amour qui est bouleversante, qui nous montre que le physique, malheureusement, compte énormément dans une relation. Et c'est beau quoi, faut que vous lisiez ce livre. Alors si vous avez la flemme, mais vraiment il est pas très gros et c'est une pièce de théâtre, ça se lit vite et c'est génial. Il y a le film avec Gérard Depardieu qui est formidable dans ce film, je crois qu'il a reçu un César même quand il l'a tourné, qui est fantastique, qui est vraiment, et c'est une histoire dont je me lasse pas, dès que je vois des adaptations, je suis tout le temps, des fois j'ai envie de pleurer tellement c'est beau et tellement c'est injuste ce qui arrive à Cyrano, qui est un homme intelligent, qui mériterait une femme comme il l'aime. Et en fait, son physique ne le peut pas. Et c'est beau, quoi. Je vous le conseille, c'est vraiment un super beau livre. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui est plutôt de notre siècle, du moins 20e, 21e, plutôt 20e. Un livre qui m'a beaucoup plu, alors je m'attendais pas du tout à ce que ça me plaise au début. Et je vous parle de Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Alors, c'est l'histoire... Marguerite Duras écrit beaucoup sur l'Indochine, voilà, par son expérience personnelle. C'est l'histoire d'une femme qui va s'installer en Indochine avec son mari, qui va avoir une plantation, son mari décède, elle se retrouve avec ses 2 gamins toute seule, sur une plantation où rien ne pousse, parce qu'en fait la mer vient et ça détruit toutes les rizicultures. Et on va suivre le destin de sa fille qui est très belle. Et son fils qui est un petit gangster, voilà, c'est un jeune qui fait un peu sa loi, et que j'ai adoré dans le livre, j'ai adoré ce mec. Et en fait, c'est une histoire qui mêle un peu l'amant, vous voyez, et une histoire familiale. Donc, c'est particulier comme lecture parce que Marguerite Duras, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça à cause de ça, et moi j'aime beaucoup, laisse une place à l'imagination du lecteur énormément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de description dans ces mots, c'est-à-dire, je me souviens très bien, ça fait longtemps que je l'ai lu, il y a une description de fenêtre avec la lune, et au lieu de nous dire que la lune est blonde ou blanche et qu'elle éclaire le ciel, elle dit à la fenêtre il y avait la lune, point. Et en fait c'est hyper immersif, moi j'ai trouvé que ça permettait de faire son propre film dans sa tête, et c'est un livre qui est sublime, tant l'histoire d'amour qui est pas vraiment une histoire d'amour, c'est assez complexe. Voilà, la situation qui existait pour les Français et notamment pour les travailleurs en Indochine qui étaient vraiment exploités par les Européens. Et en même temps la situation d'une femme européenne, c'est la construction d'une femme. La mère elle peut être très détestable pendant tout le livre parce qu'elle est quand même assez autoritaire, mais c'est la construction d'une femme qui fait sa propre culture. Vous voyez, c'est vraiment un peu féministe comme roman je trouve sur certains points. Sa fille qui veut plein de choses de l'Europe et de la France, il y a un passage avec c'est un graphophone, je sais plus, là où il y avait le tourne-disque, voilà, qui est très intéressant, et voilà, son fils que j'ai adoré, qui est un espèce de petit gangster qui fait sa loi et qui veut pas de cette vie, lui il en veut pas de cette vie, et il fait tout pour s'en sortir. Mais vraiment, c'est un livre que je vous conseille. Marguerite Duras, j'ai jamais lu d'autre chose, j'ai vu L'Amant, mais L'Amant me met dans une position assez délicate, c'est-à-dire que je trouve ça un peu pédophile comme je l'ai vu en adaptation en fait, et j'ai jamais osé passer le pas, mais il paraît que c'est sublime, mais voilà, ça me met assez mal à l'aise. Mais ce livre-ci, je vous le conseille vraiment,
Et Marguerite Duras, si vous écoutez des enregistrements qu'elle a fait, des interviews, c'est une femme passionnante qu'on écouterait des heures, tellement elle est passionnante, quoi. Donc je vous le conseille. Je vais vous reparler d'une pièce de théâtre. Vous voyez, je fais des allers-retours, c'est pour vous motiver, pour garder constamment votre attention. C'est Marivaux. Alors, Le jeu de l'amour et du hasard. C'est un livre qui me fait... Je l'ai lu moins dans tout, parce que ce livre, il est donné à toutes les sauces, j'ai l'impression, au collège, au lycée, à la fac. J'ai lu au moins 3 ou 4 fois, et chaque fois je suis morte de rire. C'est l'histoire assez basique de bourgeois, comme d'habitude dans ces pièces-là. Ou de nobles, je ne sais plus, je crois que c'est des bourgeois. Et la jeune fille, qui est de très très haute voilà, stature, va être mariée de force à un mec dont elle n'a pas du tout envie, et elle se dit... Je suis pas conne, je vais échanger ma place avec ma servante pour voir si le mec c'est pas un loustic, quoi. C'est pas un mec qui veut que mon fric et quelqu'un de bien, quoi. Elle veut l'observer de loin. Et sauf que son cher amant, il fait la même chose. Donc elle se retrouve à tomber amoureuse du domestique et ça pose le problème, je peux pas tomber amoureuse d'un domestique alors que je suis noble. Et puis les deux domestiques, eux ils s'adorent, voilà, ils s'échangent d'une certaine manière. Mais c'est drôle parce qu'en fait les nobles parlent comme des charretiers, du genre ça choque tout le monde, et les domestiques sont ne me touchez pas mon cher. Voilà, donc c'est très drôle ce décalage. Moi j'aime beaucoup, c'est un livre qui m'a toujours fait énormément rire, ça finit bien, comme à chaque fois. Mais c'est vraiment une pièce qui est très très drôle et oui, qui est touchante d'une certaine manière, et ça dénonce bien aussi comment ça se déroulait à l'époque, les mariages arrangés, et comment d'une certaine façon... C'est un peu horrible de dire ça parce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais les gens de conditions mêmes se retrouvaient souvent ensemble, on va dire. Et c'est bien et c'est drôle en fait, ce travestissement est sympathique. Et c'est pour ça, c'est une pièce qui m'a toujours fait rire et j'ai toujours pris un plaisir à la lire, donc je vous la conseille. Et ensuite, je vais vous présenter, je suis très rapide parce que contrairement aux recommandations de fantasy, j'ai plus de livres et je veux vraiment vous laisser découvrir les ouvrages. Un livre qui pète à l'œil, faites attention, ça va faire mal. Pourquoi j'ai mangé mon père? Dans une superbe édition jaune canard. C'est magnifique, je suis très ironique sur le coup. Voilà, c'est de Roy Lewis. Alors, ce livre m'a fait taper des barres, mais vraiment. Alors, pourquoi j'ai mangé mon père? J'ai lu ça quand j'étais en 5e, je crois, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs sur le coup. Mais c'est l'histoire d'Homme de Cro-Magnon. Et voilà, le premier meurtre, tout ça il me semble. Et dans ce livre, j'ai passé un agréable moment parce que j'ai trouvé ça d'une justesse. Et c'est drôle, il y a une scène où pour trouver une donzelle, les mecs ils vont pas leur faire les demandes en mariage à l'époque, hein, les hommes préhistoriques, non. Ils coursent la fille jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée et qu'elle tombe de fatigue pour qu'ils les ramènent chez eux dans leur grotte. Voilà, c'est des scènes, mais c'est tellement drôle, c'est drôle, je privilégie pas ça dans la vie réelle, mais ici c'est tourné de façon humoristique, et en fait c'est des comportements que certains ont encore aujourd'hui. Pas de ramener dans leur grotte, mais de poursuivre les gens dans la rue. Voilà, on les découvre, trouver l'amour, établir une famille, vous voyez, c'est vraiment l'établissement de l'homme en fait, et c'est vraiment drôle, c'est un livre qui est drôle, qui est assez optimiste. Moi j'avais trouvé ça à l'époque et j'avais passé un très très bon moment, et voilà, moi j'aime beaucoup les hommes préhistoriques, voilà, donc si vous aimez les hommes préhistoriques, lancez-vous-y, c'est vraiment sympa, et c'est un classique quoi, donc c'est vraiment sympa. Puis c'est tout petit, hein. Ça fait même pas 200 pages, donc en 2 heures c'est fait quoi. Je vais vous parler du plus séduisant des séducteurs, je vous en parle tout le temps, je suis tombée amoureuse de ce personnage à l'instant même où il est arrivé dans la pièce. Alors ce roman, c'est Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, la version censurée. Il faut que je m'achète la version non censurée, je suis une grande personne, je peux la lire. Et c'est l'histoire de Dorian qui est l'homme le plus beau qui puisse exister, l'homme le plus pur qui puisse exister au début, qui est d'une jeunesse et d'une beauté magnifique, et il va être repéré par un homme qui est vil, et il va se servir, il va un peu détourner, déniaiser, comme on dit, le jeune Dorian, et il va se servir d'une peinture que fait son meilleur ami Basile pour dire à Oscar, toi tu ne vieilliras jamais, et ta peinture s'enlaidira et vieillira, elle prendra la mocheté de tes actes, clair. Et en fait,
il est tellement beau, Dorian, qu'il pousse les gens au suicide, il pousse les gens au meurtre, voilà, il a une espèce de... Il est angélique, mais il apporte la mort autour de lui. Et c'est beau, c'est hyper... C'est une traduction, là je l'ai lu en français, hein, je l'ai pas lu en anglais. C'est hyper captivant, le mec, il a un truc, on est obligé d'être séduit par Dorian, même s'il est affreux. Et je suis tombée amoureuse direct, mais direct. Pourtant c'est pas du tout, il est blond, machin, c'est pas du tout mes critères. Mais là, waouh. Et le truc, alors ça c'est moi, je pensais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Je suis très... Comment dire? C'est un peu bizarre de dire ça, mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. C'est le côté homosexuel du roman qui m'a vraiment étonnée, et ça donne tout un côté inatteignable en fait. Il est encore plus éloigné du reste. En fait, il y a des sous-entendus homosexuels dans ce livre, c'est plus des sous-entendus, c'est des autoroutes. Et Oscar, en fait, je l'appelle Oscar, c'est un lapsus qui est très révélateur parce que Oscar Wilde était homosexuel et a été enfermé à cause de ça. C'est pour ça qu'on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de sous-entendus homosexuels, parce que Dorian séduit autant les hommes que les femmes, et notamment avec l'homme vil, il va y avoir une espèce de tension sexuelle extrêmement visible. En fait, il y a une tension sexuelle pendant tout le roman avec tous les personnages, et même envers le lecteur, j'ai l'impression. Et la version non censurée, elle a vraiment ces passages qui traitent de l'homosexualité qui ont été supprimés parce qu'à l'époque on ne parlait pas de ça. Malheureusement, il faut que je lise parce que je pense que le livre en serait encore plus mirifique. En fait, c'est assez bizarre comme sensation, mais je vais vous faire une vidéo, je pense, sur l'homosexualité dans les littératures que je lis, donc dans les mangas surtout, voilà. Parce qu'il faut en parler, je pense que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas lire de livres sur l'homosexualité masculine, et qu'on est des hommes qu'on peut pas lire de livres sur l'homosexualité féminine. Mais c'est un personnage qui m'a captivée, et je vous conseille vraiment, 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 voilà. Lisez Dorian, il en vaut le coup. Et je vais vous parler de l'avant-dernier livre que je vais vous présenter. Alors c'est un livre que j'ai placé dans mes classiques, parce que je l'ai lu en cours, et que pour moi ça sera un classique littéraire, il sera toujours autant lu dans 100 ans. D'où le nom 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Je ne parle pas du tout espagnol. Donc c'est un livre étrange, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle de tabous. Voilà, c'est un peu comme Dorian, on a des plaisirs cachés qui sortent. Donc 100 ans de solitude, c'est un roman qui a fait énormément parler de lui. C'est un roman familial, c'est-à-dire qu'on parle d'une génération qui a été maudite. Et sur plusieurs générations. Et ils portent tous le même nom, donc c'est un peu compliqué à la lecture. Et ça se passe dans un village assez sud de l'Amérique, vous voyez. Et il va y avoir beaucoup d'inceste dans ce roman, beaucoup. En fait, ils se marient tous entre frères et sœurs. Donc ça parle. Il y a des côtés. Alors c'est horrible parce que j'ai adoré ce livre, mais il y a de la pédophilie dedans, il y a de l'inceste, il y a beaucoup d'autres tabous. Et en même temps c'est hyper captivant, c'est touchant, c'est drôle, on pleure, on rit, on a peur pour les personnages. Ça parle aussi de catastrophes naturelles, de vie, du statut de la femme, un peu de magie. Il y a vraiment un côté magique parce que cette malédiction, elle est présente à toutes les générations, on a toujours peur que ça soit notre génération qui soit touchée. Et waouh, c'était époustouflant, c'est compliqué à lire dans le sens que comme les personnages ont les mêmes noms, des fois on se dit mais c'est Antonio, c'est pas Antonio. C'est Buendia leur nom de famille, donc on confond toujours un peu, mais c'est une lecture, il faut prendre son temps pour s'y mettre. Mais dès qu'on est dedans, c'est hyper prenant, j'ai adoré. Ça parle aussi d'énormément de sujets, notamment, alors je ne sais plus dans quel pays c'est. C'est un pays qui a subi la Colombie, voilà. Parce que l'auteur est colombien. Il y a des références aux guerres civiles qui se sont passées en Colombie, par exemple, avec le trafic de personnes pour faire des chantiers, voilà. Il y a énormément. Ce livre est pas si gros que ça, hein. Il fait presque 500 pages, mais il y a tellement de choses à l'intérieur, et c'est tellement bien, et en même temps c'est tellement dérangeant que c'est captivant. Et je vous le conseille. C'est un classique, je lis pas beaucoup de littérature hispanique, mais je peux dire que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, ou du moins c'est un des livres dont je reconnais la qualité littéraire et la qualité de l'histoire. Voilà, j'ai même pas de mots pour en parler tellement c'est génial et déstabilisant.
Et enfin je vais vous parler du livre qui, je sais pas, je dirais que c'est peut-être mon livre préféré. Du moins c'est le livre qui a peut-être m'a poussé à la littérature, m'a réconcilié avec les classiques littéraires. Même si à l'époque j'étais pas bien vieille. J'ai dû lire ce livre en 3e ou en 4e. Je parle de Une vie de Maupassant, célèbre roman de Maupassant. Une vie, c'est l'histoire d'une femme qui va être mariée à un homme. Ça se passe en Normandie, ma région, donc c'est aussi pour ça que j'étais sujette à aimer ce roman aussi, parce qu'on retrouve beaucoup, ça est trop tard, voilà, beaucoup les paysages normands. Et cette femme va tomber amoureuse d'un homme qui va la délaisser. Elle va être enceinte, elle va devoir s'occuper d'un enfant qu'elle n'aime pas, vraiment. Et roman tragique. Donc c'est un roman qui est particulièrement horrible parce qu'il y a des choses affreuses qui se passent. Et en même temps, c'est un roman qui est obligé de nous prendre par les sentiments. Parce que même si il s'agit d'une femme, je pense qu'en tant qu'homme aussi, on peut s'identifier à ce personnage parce qu'elle est malheureuse et elle recherche le bonheur et elle le trouve jamais. Et c'est beau parce que c'est une vie et c'est un peu représentatif, je pense, de la vie des femmes de cette époque. Et c'est un roman qui m'a particulièrement touchée. Je me souviens de moments extrêmement précis. Pas de l'histoire complète, mais des moments très précis. Un livre qui est prenant, c'est très bien écrit, bon c'est Maupassant. Et Maupassant a toujours cette capacité à parler des femmes, bizarrement, par exemple avec Boule de Suif sur une prostituée. Et là, c'est une femme plutôt de noblesse, mais on voit un peu ce qui se cachait derrière toute cette noblesse. C'est pas forcément parce qu'on était riche à l'époque qu'on était heureux, ça n'est toujours pas le cas aujourd'hui, mais ici c'est particulièrement vrai et je vous le recommande. C'est très court, c'est triste, voilà. C'est pas une lecture où vous allez extrêmement rire, mais c'est très abordable, hein. Voilà, on conseille ça à des enfants de 6e ou de 5e, donc c'est très abordable, c'est très sympa. Et c'est un roman qui m'a énormément marqué et j'ai du mal à en parler parce que c'est des souvenirs, vous voyez, c'est des romans qui marquent tellement une vie, qui l'influencent pas forcément mais qui nous marquent à jamais, que je peux que vous le conseiller. Donc c'en est tout avec mes lectures un peu classiques. Je vais parler des lectures que j'ai bien aimées, j'ai lu beaucoup plus de classiques que ça, mais il y a des classiques que j'ai moins aimés, des classiques dont je vous ai déjà parlé, donc je voulais pas vous en reparler. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si vous avez aimé, voilà, je ne répète pas, de me donner des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle, voilà, d'autres thématiques, je sais pas, les mangas, voilà, une thématique qui vous fait envie, et si j'en ai lu, et ben je ferai ma petite compilation comme d'habitude. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée auprès de classiques très intéressants.